Luc chapitre 10, à partir du verset 1, il est écrit ceci. Après cela, dis avec moi après cela. Après cette louange. Alléluia. Après cette espérance. La Bible dit, il désignait encore 70 autres disciples. Et il les envoyait 2 à 2. Dis avec moi 2 à 2. Il les envoyait 2 à 2. Alléluia. Et ce matin, nous attendons 2 onctions. Amen. Et la Bible dit, il les envoyait devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même il devait passer, où lui-même il devait aller. Alléluia. Il envoie quelqu'un ce matin. Alléluia. Il envoie quelqu'un dans ta vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors, sans plus tarder, peuple de Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois, je vous demande d'ovationner pour la gloire de Dieu, l'évangéliste ambassadeur Joe Garcia. Alléluia. Amen. Yes, yes. À Jésus. Amen. Honneur à Jésus. Amen. Puissance à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va donner l'acclamation maintenant. Yes, yes, yes. Amen. Qui est content d'être là? Tu vas faire ce que je te demande toujours de faire. Manifeste ta joie, s'il te plaît. Voilà. Vous savez, je dis toujours ceci. La joie, quand quelqu'un est joyeux, c'est comme un amoureux. On ne peut pas cacher la joie. C'est semblable à la fumée. On ne peut pas l'étouffer. Tu peux essayer de faire semblant, mais quand on guette bien, on sait que tu es joyeux. Alors s'il te plaît, j'aimerais qu'on puisse faire trembler les murs avec nos acclamations pour Jésus. C'est de ça même qu'on parle. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie, assieds-toi sur la tête de tous tes adversaires. Alléluia. Vraiment, pendant que je dansais, j'étais en train de réfléchir comment je vais faire pour arriver au niveau. Parce que depuis mercredi, vraiment, on est sur moi. Alléluia. Depuis mercredi, il y a des gens chevronnés qui passent par ici. Je bénis Dieu pour la confiance que notre mère m'accorde de pouvoir, s'il faut dire ça comme ça, être à la clôture de ces moments. Alléluia. C'est que quelque part, il y a une confiance qu'on te donne. Amen. Et je bénis Dieu pour ça. J'aimerais qu'on acclame très fort pour notre charmante maman. J'ai aussi, c'est un honneur, mais en même temps une pression. Alléluia. Mais comme c'est un ambassadeur, il va parler comme un ambassadeur. Écoute, Dieu m'a dit ceci pour te dire. La première chose, c'est que tu vas être catapulté quelque part ce matin. La deuxième chose, il m'a dit certaines personnes vont être décollées pour décoller. Tu ne comprends pas. J'ai dit certaines personnes, on va les décoller pour qu'ils décollent. Alléluia. Amen. Donc, s'il te plaît, l'avion dans lequel nous sommes en train de monter, il faut que tu serres ta ceinture. Dis à ton voisin, serre la ceinture. Parce qu'on va décoller fort. Alléluia. On va décoller fort. Amen. Alors, ne sois pas distrait ce matin. Amen. J'aimerais aussi que nous puissions acclamer.
cette merveilleuse chambre de l'Éternel. Amen. Cette merveilleuse chambre de l'Éternel. Parce que vraiment, elle a touché mon esprit. Amen. Elle a touché fortement mon esprit. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut attendre très fort? Il faut savoir dire que c'est bien. Amen. Amen. Il faut attendre que la personne ne soit partie. Après là, tu viens, tu donnes le gros français là. C'est quand la personne est là. Il faut reconnaître que ce que tu as fait, c'est bien. Amen. Elle a bien fait. C'est comme ça là, il faut qu'on loue Dieu. Amen. Toi-même, tu ne vois pas, tu es dégagé là. Amen. Il n'y a pas la joie. Amen. Amen. Bon, maintenant, il est temps que tu manges. Alléluia. Tu as pris le dessert, maintenant, il faut prendre le plat de consistance. Amen. Alléluia. Et si c'est bon, il faut dire à ton voisin bon appétit. Depuis 3 jours, nous sommes en train de parler du paralytique de la piscine de Bethsaïda. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais te donner les mystères de ce monsieur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors j'aimerais demander au chantre 1 minute, s'il vous plaît, accompagnez-moi. Accompagnez-moi, vous avez le chant, s'il vous plaît. Pendant que sa puissance est Dieu fidèle. Écoute le son de ma voix, Père, c'est ton fils qui te parle. Ce matin, Père éternel, je prie que tu puisses me faire encore une fois confiance. Au nom de Jésus. Prête-moi ta grâce et ta faveur ce matin, afin que je parle à ton peuple pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Éternel Dieu de toute armée, je t'en supplie, par ta parole puissante, viens ce matin et délivre un homme et une femme de la captivité. Délivre un homme et une femme de l'oppresseur. Au nom de Jésus-Christ, Père. Que ma bouche, Père éternel Dieu de gloire, soit le canal par lequel tu veux parler au cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus, Père. Amen. Que je m'abaisse afin que l'esprit que tu as scellé en moi, qui est le sceau de ta venue, Père, puisse parler en moi. Au nom de Jésus, Père. Afin de glorifier le Fils que tu es et le Dieu véritable que tu es, Jésus. Dieu de notre Père, le prophète ambassadeur. Je t'en supplie. Parle ce matin. Je sais une chose, tu n'es pas une statue ayant une bouche et ne peut parler. Tu es le Dieu vivant. L'homme qui parle et la chose s'accomplit. Celui qui tire du néant, Père éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus, c'est qu'il n'existe pas. Amen. Et matérialise cette chose pour la gloire de ton nom. Éternel Dieu de gloire, je te bénis. Je te bénis. À toi la gloire ce matin. Amen. Amen. Alléluia. On va aller très vite. Amen. Amen. Avant de commencer, je vais te donner 1 minute pour toutes les personnes qui sont connectées afin que ce culte ne soit pas aussi privé pour les autres. Partage s'il te plaît le direct. Invite des amis s'il te plaît. Invite des amis. 1 minute. Commence à partager. Église La Cité de Canaan. Commence à partager. Amen. Alors nous allons commencer notre première lecture dans Ésaïe 35 à partir du verset 4. J'ai dit, je vais commencer fort. Amen. Je vais parler en même temps comme un évangéliste et en même temps je vais parler comme un prophète sur ta vie. Il te suffit ce matin d'élargir l'espace de ta foi pour recevoir les rudiments que l'Éternel a donné ce matin pour bâtir ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par Ésaïe 35, verset 4. Juste le verset 4. Ésaïe 35, verset 4. On se lève pour honorer la parole. Tu vas descendre jusqu'à ce que je te dise stop. Ésaïe 35 à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. La Bible me demande de te dire, toi qui es ici présent, qui as le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu, celui que tu pries depuis longtemps. La vengeance viendra. La vengeance est à ta porte, elle est en train de venir. La rétribution de Dieu
il viendra lui-même et vous sauvera. La Bible est en train de dire que tu ne seras pas sauvé par un intermédiaire, par Dieu lui-même. Yes. Tu n'as pas compris. Hein? Amen. Mais tu vas bien comprendre. Je sais où je suis en train de nous emmener. La Bible dit que tu ne seras pas sauvé par un protocole ou par un intermédiaire, mais par Dieu lui-même. Amen. Est-ce qu'on peut descendre? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. La Bible commence à citer une catégorie de personnes qui recevront la grâce du Dieu vivant lui-même. Amen. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Arrête-toi là, arrête-toi là. La Bible est en train de parler. Dans d'autres versions, on dit et le paralytique se mettra à sauter. Alléluia. Amen. Et tout ceci ne sera pas fait par la main d'un autre homme que Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes debout, on va lire tous les 3 versets et ensuite on va s'asseoir. Lis-moi Jean 10 au verset 7. Jean chapitre 10, verset 7. La Bible dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. La Bible dit, en vérité, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un mensonge. Amen. Moi que vous voyez ici, je suis le passage des brebis, je suis la porte des brebis. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous pouvons prendre notre verset de base. Jean 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. 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 Je vais lire le dernier verset. Retiens ceci, c'était un jour de sabbat. Alléluia. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton lit. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant la parole? Amen. Alléluia. Amen. La Bible commence par dire ceci. Après cela. Alléluia. Amen. Avant de commencer après cela, il faut connaître ce qui s'est passé avant. Amen. Alléluia. Amen. Et j'étais en train de méditer, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'on vienne nous parler maintenant d'après cela. Et dans le chapitre 4, je comprends un secret très puissant concernant la guérison de ce monsieur. La Bible me fait comprendre dans le chapitre 4 que Jésus a eu une conversation avec une femme. Amen. Alléluia. Il a eu une conversation avec une femme. Et bizarrement, pendant qu'il est en train de parler, il demande de l'eau. Et la femme va commencer à riposter dans son raisonnement. Alléluia. Amen. Au point où Jésus va dire une phrase très importante. Que si tu connaissais celui qui est devant toi, tu allais toi-même demander à boire. Alléluia. Amen. Tu allais toi-même demander à boire. Et quand tu vas lire plus bas, tu vas comprendre que Jésus est en train de se représenter comme étant l'eau de vie. Amen. Et ce matin, mon sous-thème est Jésus, la vraie piscine de Bethsaïda. Amen.
Alléluia. Amen. Mon sous-thème, je répète, Jésus, la vraie piscine de Bethsaïda. La Bible dit, après cela, il y eut une fête. J'aimerais que tu comprennes déjà que le déplacement de Jésus n'était pas pour soigner ou encore pour guérir le paralytique. Jésus avait son agenda. Jésus avait sa feuille de route. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème et la situation du paralytique a changé le programme de Dieu. Amen. J'ai dit, la situation du paralytique a changé l'agenda de Jésus. C'est la même manière que toi ici, tu es venu avec un souci. Et ce souci changera l'agenda de Dieu ce matin. J'ai dit encore, ce souci changera l'agenda de Dieu ce matin. Alléluia. La Bible dit que Jésus s'est déplacé normalement, c'est parce qu'il y avait une fête. C'est ce qui a fait déplacer Jésus. Et cette fête-là, c'était la fête des tabernacles. Alléluia. La fête de récolte, de la fin d'année. Et il fallait venir pour glorifier Dieu pour les productions de l'année. Amen. Et Jésus s'en alla là-bas pour glorifier Dieu. Mais la Bible va dire quelque chose. Quand il arrive à Jérusalem, il va rencontrer ce qu'on appelle une piscine. Et la Bible nous dit que cette piscine avait un nom. Alléluia. Amen. Frère, pour mieux comprendre cette histoire, il y a deux choses que tu dois comprendre. Qui est Jésus? Et qu'est-ce que c'est que la piscine de Bethsaïda? Amen. La piscine de Bethsaïda en hébreu signifie maison de la grâce. Dans d'autres versions, on dit maison de la miséricorde. Alléluia. Amen. Or, en hébreu, le nom détermine la mission pour laquelle tu es là. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? J'ai dit Amen. le nom en hébreu détermine la mission pour laquelle tu es là. Amen. Et la Bible nous fait comprendre que le nom de cette piscine s'appelle maison de la grâce. Donc, en un mot, dans cette piscine, nous devons retrouver quoi? On doit retrouver la grâce. Amen. Mais lorsqu'on va lire l'histoire, on va comprendre que cette piscine, il y a une nuance avec son nom. Alléluia. Évangéliste, on va refaire la lecture tout doucement. Jean chapitre 5 à partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia, arrête-toi là. La Bible va citer une catégorie de malades. Yes. Et tu sais pourquoi? Parce que on parle des aveugles, on parle des boiteux et on parle des paralytiques. Ce sont des malades dont l'Ancien Testament n'a pas pu gérer le problème. Amen. Tu vas fouiller dans tout l'Ancien Testament, tu ne trouveras pas où un paralytique fut guéri. Amen. C'est pourquoi tu vas les trouver, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux à cette piscine-là. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, voir un paralytique se lever, il n'y avait pas ça. Mais les lépreux, si. Il y avait même des résurrections. Mais un aveugle voir, c'est dans le ministère de Jésus que c'est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Première erreur, ou encore première nuance. La Bible dit la piscine de la grâce, l'ange descendait de temps en temps. Frère, de toi en moi, on nous fait comprendre que cette piscine est appelée piscine de grâce. Mais l'ange décide de ne pas avoir un calendrier pour que les gens puissent venir à ce jour-là. Dis à ton voisin l'ange. L'ange. Dis à ton voisin l'ange. L'ange. La Bible déclare que l'ange n'avait aucun agenda. Or, on est d'accord avec moi qu'en tant que médecin spécialiste, tout médecin, quand tu vas à l'hôpital, on te donne son agenda. Oui. On va te dire le spécialiste reçoit les jeudis
il reçoit les mercredis et il reçoit les samedis de 10h à 18h. Mais la Bible nous dit cette piscine, la première nuance, l'ange n'a aucun calendrier. Je suis en train de parler comme ça pour que tu comprennes la difficulté que le paralytique a eue, ou encore que ces malades ont eu dans la piscine de Bethsaïda. Amen. Les difficultés qu'ils ont eues dans la piscine de Bethsaïda. Piscine qu'on dit que c'est la piscine de la grâce. Mais on trouve la difficulté à cet endroit. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Et agitait l'eau. Et celui qui descend... Non, c'est bon. La Bible dit, l'ange là a le pouvoir de guérir. Au lieu de guérir directement les malades, il va toucher l'eau. Est-ce que c'est l'eau qui est malade? Non. Et ici, où est la grâce? Et puis on avance. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Regardez encore. Le monsieur, il vient, au lieu d'apporter la solution, il vient laisser un combat. Amen. Amen. Et on appelle ça maison de la grâce. Or, on dit celui qui plonge le premier. Le problème n'est pas de plonger. Le problème est d'avoir la première place. Amen. Donc, quand j'analyse ça, je me dis, mais dis donc, ça ne passe pas avec le nom de la piscine. La Bible dit, il te fallait absolument être le premier. Amen. Maintenant, je te laisse imaginer. Amen. Amen. La foule qui avait à cet endroit. Petit monsieur pétri de pied. Je vais faire comment pour être le premier. Vraiment. Ça ne s'arrête pas là, avance encore. Tu vas voir les problèmes que cette piscine avait. Quelle que fût sa maladie. Quelle que fût sa maladie, c'est bien. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Écoute. La Bible dit Jésus sachant qu'il était là. Je me suis posé la question, il a su ça comment? Alléluia. Yes. Il a su ça comment? Et c'est là où l'Éternel me dit, tu n'as pas compris. Lis bien le premier verset. La Bible dit près de la porte des brebis. Alléluia. Yes. Amen. Or, Jésus va dire dans Jean 10, verset 7, je suis la porte des brebis. Hey. En d'autres termes, toi qui penses que Jésus n'est pas près de toi, il est près de toi. Et il observe ta situation. Il attend le moment opportun pour intervenir. Alléluia. Amen. Oui, allons. Jésus l'ayant vu coucher, Non, tu montes encore le verset. là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Yes. Lorsque tu prends le verset et que tu le transformes à la version anglaise, la version anglaise dit là se trouvait un homme malade depuis 30 ans et 8 ans. Depuis 30 ans et 8 ans. Je ne connais pas ce chiffre. Alléluia. Amen. C'était pour signifier quoi? C'était pour signifier Jésus. Ma maladie que tu vois là, non seulement c'est à ton âge, mais il y a encore boisson dessus. Amen. Alléluia. Non seulement la maladie à ton âge, donc Jésus était même, il était encore au ciel. Ce monsieur était déjà là à la piscine. Amen. Fais-toi le film, regarde bien parce que je sais où on va atterrir. Amen. Alléluia. Amen. Oui, avance. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Première chose, le malade va commencer à détailler à Jésus le protocole qu'il faut pour être guéri. Première chose, il te faut avoir une personne pour t'aider à tomber dans la piscine. C'est ce que Jésus, c'est ce que le malade dit à Jésus. En vérité, là où tu me vois, ce n'est pas que je n'ai pas l'envie de me jeter là-bas ou d'être guéri, mais c'est parce que premièrement, je suis seul. Les gens m'ont rejeté et abandonné, livré à moi-même devant toute cette foule. Deuxième chose,
Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. La deuxième chose, le monsieur dit, regarde, parfois j'arrive à plonger, mais je ne suis pas le premier. Amen. Dit de Bethsaida était là. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. La vraie piscine de Bethsaida était là. Vous savez, écoute, écoute-moi ça bien. Ce monsieur a eu tellement de difficultés. Et cet ange avait un protocole bizarre. Dis à quelqu'un, l'ange avait un protocole bizarre. L'ange avait un protocole bizarre. Non seulement, première chose, il n'avait pas, comment on appelle, il ne venait pas pour guérir directement les gens. Qu'est-ce qui l'empêchait de toucher les gens et puis on en parle. Vraiment. Et puis il vient quand il veut. Et pire encore, ce jour-là était un jour férié pour l'ange. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que la Bible dit tu respecteras le sabbat. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que le jour où ce monsieur a reçu la guérison, c'était un jour chômé payé même pour les anges. Amen. Parce que eux aussi, ils devaient respecter le sabbat. Amen. Donc tu vois, le monsieur il devait encore être là 38 ans et je suis en train de te dire, je dis ceci, je suis en train de te dire, pendant qu'on va rentrer dans des moments forts, là où les gens ont verrouillé par leur loi, là où les gens ont verrouillé par leur loi l'accès à ta vie dans le succès, l'Éternel des armées t'introduira. Je répète, là où les gens ont cadenassé par leur loi, l'Éternel t'introduira. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore avancer? Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Regarde, la femme ici de Bethsaida, quand elle arrive, elle écoute le protocole du monsieur. Et puis, il regarde, il ne cherche même pas à comprendre. Les choses bizarres, c'est qu'il est conscient que le monsieur ne peut pas se lever. Mais il dit, lève-toi. Il est conscient que le monsieur ne peut pas se lever. Mais il dit, lève-toi. Je suis en train de te dire, quand le roi des rois est là, il peut parler à tes cellules et tes cellules reconnaissent la voix du roi. Alléluia. Le roi des rois, quand il parle, les cellules l'écoutent et le corps. Jésus ne parlait plus au monsieur, mais il parlait au corps du monsieur. Et le corps du monsieur a reconnu la suprématie du roi, a reconnu le Dieu vivant. Et ce corps ne pouvait que se lever. Ce matin, je te dis que Jésus va te faire lever là où on t'a mis encore. Ce matin, Jésus va te lever là où on t'a mis au fond. Écoute-moi encore. Tu sais, la vraie piscine de Bethsaida existe depuis l'Ancien Testament. Est-ce que tu sais ça? Et il y avait un homme qui avait le rayement de ça, il s'appelait Élisée. Amen. Donc cette histoire n'est pas de maintenant. Élisée va dire à un amant, va te plonger dans l'eau. Or Jésus dit, je suis l'eau de vie. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que va, un ange va agiter l'eau et tu vas plonger. S'il avait fait un plongeon, ça allait être un plongeon naturel. Mais il dit 7, le chiffre de Dieu. Amen. En d'autres termes, Élisée avait la révélation de Jésus, de la vraie piscine de Bethsaida. C'est pourquoi Esaïe aussi va recevoir cela. Et il va dire, vous qui avez le cœur troublé, calmez-vous. Amen. Il va arriver un moment où vous n'allez plus être guéri par l'intermédiaire de l'ange. Mais le Dieu lui-même, la Bible dit, le Dieu lui-même fera le déplacement pour agir. Évangéliste, disons ça bien, pour que ça rentre. Parce que j'aimerais booster ta foi. Dis à quelqu'un qui veut booster ta foi. Dis à un autre voisin, il ne parle pas de booster gingembre, mais il parle de booster de foi. Il ne parle pas de booster gingembre, il parle de booster de foi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu peux lire ça? Est-ce que tu peux lire? Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Il me demande de te dire, tu as le cœur troublé, c'est vrai. Mais prends courage ce matin. Oh,
tu as le cœur troublé ce matin, inquiet, mais prends courage. Amen. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Votre Dieu. Yes. La vengeance viendra. Dis à quelqu'un, mes ennemis ont chaud. Mes ennemis ont chaud. Parce que la vengeance sera d'actualité ce matin. Parce que la vengeance sera d'actualité. Si tu crois en ça, acclame bien. C'est pas moi qui ai en train de parler, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. C'est la partie là. Quand j'écoute ça, j'ai la joie au cœur. Amen. Quand j'écoute ça, j'ai la joie au cœur. Amen. Ça me rassure que même si 38 ans j'ai passé là, un jour, dis à quelqu'un, un jour. Est-ce que vous savez, la Bible dit, le paralytique était assis là, et la Bible utilise un verbe inapproprié. La Bible dit, ils attendaient. Or, le verbe attendre est directement attaché à la venue de Jésus. Amen. Tu n'as pas compris. En fait, le paralytique ne comprenait pas. Sans savoir, il était en train de patienter le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle d'attendre, frère, on parle de la venue de Jésus. Amen. On parle de la vraie piscine de Bethel. Amen. On parle de l'homme qui accorde la grâce sans protocole. Amen. On parle de l'homme qui accorde la grâce sans protocole. Alléluia. Amen. Alors on va retourner dans l'autre verset. Jean chapitre 5, verset. Commence à partir. Prends le verset 5. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Écoute bien, continue. Quand l'eau est agitée. Tu vois, cette piscine-là m'énerve. Alléluia. Pourquoi? C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, quand Jésus apparaît, il abolit cette piscine. Est-ce que vous savez ça? Tu vas fouiller après Jean, tu vas fouiller jusqu'à Apocalypse, on ne parle plus de Bethsaïda. C'est parce que Jean 6 au verset 2 nous parle que la vraie piscine était devenue une personne. Et les malades accouraient nombreux auprès de lui pour recevoir la grâce. Jésus avait un problème à régler avec cette piscine. Alléluia. Il avait un problème à régler. Mais écoute, la piscine m'énerve. Écoute-moi très bien. La Bible dit, quand Jésus se met à demander à l'homme: veux-tu être guéri? Regarde quel genre d'espérance la piscine de Bethsaïda engendre. La piscine de Bethsaïda engendre la foi à quelqu'un. La piscine de Bethsaïda engendre une mauvaise foi. La seule vraie foi est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. C'est ce que la Bible me dit. La véritable foi se montre lorsque tes pensées sont placées sur la personne de Dieu. Mais l'homme va commencer à expliquer sa foi. Il va commencer à dire: il n'y a pas d'ange ici pour venir me soulever. Il n'y a pas quelqu'un pour venir prendre mon dossier et emmener ça quelque part à la fonction publique. Il n'y a pas quelqu'un pour m'aider à faire ceci et cela. C'est de cette foi-là que la piscine de Bethsaïda engendre. Alléluia. Jésus, voyant la chose, il n'a pas compliqué, il dit: lève-toi. Dis à ton voisin: lève-toi. Lève-toi. Est-ce que tu peux dire ça avec foi? Dis à ton voisin: lève-toi. Avec conviction, dis ça: lève-toi. Oh, pour tous ceux qui se sont levés, je vous assure, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis: Jésus est doux. Jésus est doux. Dis: Jésus est doux. Jésus est doux. Regarde ce qui va se passer. Jésus va dire quelque chose au monsieur.
Il va dire au monsieur, lève-toi. Alléluia. Dans mon esprit, je suis en train de voir certaines personnes enterrées ressortir vivant par la grâce de Jésus. Certaines personnes qui étaient déjà abattues. Tu passes longtemps à genoux tous les soirs, en train de réclamer à Dieu quelque chose. Je vois la main de Dieu te tenir et te lever. Te tenir et te lever. Parce que l'exaucement est là. Alléluia. Quand la vraie piscine de Bethesda arrive, il y a quelque chose qui demande de prendre. Dis à quelqu'un, il dit prends ton lit. Il dit prends ton lit. Amen. Mais de vous à moi, un lit, le lit là, normalement il pouvait laisser ça à quelqu'un. Parce qu'il y avait beaucoup de gens là-bas. Hein? Il pouvait laisser ça à quelqu'un. Mais Jésus va demander de prendre le lit. Dis à quelqu'un, je vais te donner 4 raisons pour lesquelles Jésus demande de prendre le lit. Dis, il va te donner 4 raisons. Il va te donner 4 raisons. Tu sais, quand on est... faut me corriger, hein, s'il vous plaît. Quand on est sédentaire, c'est ça, non? On est sur place. Vous savez, l'endroit où on reste, ça devient comme un point GPS, une adresse pour toi. Alléluia. Et quand on arrivait à la piscine de Bethesda, quand tu arrivais, pour reconnaître le monsieur, c'est par son lit. On dit arrive, tu pars à la piscine du côté gauche. Il y a un monsieur là-bas, il est sur le lit. Alléluia. Amen. C'était devenu pour lui une adresse. Amen. Et ce matin, Jésus me demande de te dire qu'il faut prendre ton lit parce que tu vas déménager. Tu dois aller quelque part de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prendre ce lit. Il ne faut pas laisser ça. Il faut prendre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu laisses, dis à ton voisin, si tu laisses, tu vas connaître deuxième chose. Tu sais, quand Jésus demande au monsieur de prendre son lit, dans mon esprit, l'Éternel est en train de me dire ceci. C'est pour les souvenirs. Et pendant que je parle dans mon cœur, je suis en train de penser, je suis en train de voir ceci, une femme, un homme, qui se souviendra de ce qu'il est en train de vivre de même et en riant. Non, tu n'as pas bien compris. J'ai dit, c'est que tu es en train de traverser en ce moment. Tu te souviendras de ça de même et en riant. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Dieu là, il est bon, hein? Dieu va dire à David, souviens-toi d'où j'étais pris. On n'oublie pas d'où on sort. Si tu oublies ton lit, frère, un matin tu retourneras sur ce lit. Pourquoi? Parce que le plus souvent les personnes qui oublient là où on les a pris, c'est les personnes qui finissent par être arrogants. Et Jésus voulant rappeler à cet homme, calme-toi, même si j'étais élevé, souviens-toi qu'un jour j'étais là. Souviens-toi, quand tu étais ici. Souviens-toi de ça. Alléluia. Dis à quelqu'un, troisième chose. Troisième raison pour laquelle tu dois prendre ton lit. Si c'est bon, dis bon appétit à ton voisin. Bon appétit. Bon appétit, voisin. S'il n'écoute pas, dis à l'autre encore. Parce que peut-être lui il n'a pas la foi. Parce qu'on est en train de parler là de l'homme qui donne son protocole. S'il n'a pas la foi, dis à l'autre, dis bon appétit. Parce que ça va te faire du bien. Dis à ton voisin, ça va te faire du bien. Amen. Troisième chose. Vous savez, lorsque tu vas commencer à lire le chapitre 5 de Jean, l'entête du chapitre, il y a quelque chose. On dit guérison du paralytique de la piscine de Bethesda. Amen.
Alléluia. Amen. Le plus souvent, quand Jésus te demande de soulever ton lit, c'est pour que ce lit-là soit un témoignage. Yes. Et regarde très bien. Le monsieur va venir sauver une femme nommée Rahab. Mais quand tu vas lire dans la Bible, elle n'a jamais changé d'identité. Même dans la généalogie de Jésus, son lit avec elle. Rahab là, ça ne parle pas. Amen. Alléluia. Pourquoi tu veux cacher ton témoignage? C'est de là-bas là où Dieu t'a sorti. Même Rahab, dans son histoire, il y a Rahab la prostituée dedans. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alors ton lit est le moyen pour toi de gagner ta famille à Jésus. Je suis en train de te dire ce matin, la grâce de Dieu te donnera un témoignage ce matin. La grâce de Dieu t'apportera un témoignage ce matin. La grâce de Dieu t'apportera un témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu t'accordera un témoignage. Amen. Abraham n'a pas eu jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est dans la Sainte Bible. Grand-mère, arrière-grand-mère de Jésus. Mais c'est écrit à côté. Son lit est à côté d'elle. Alléluia. Amen. Quand Jésus demande de prendre ton lit, c'est pour donner la possibilité à ces personnes qui sont dans la même situation que toi de croire que Dieu aussi peut faire pour eux. Alléluia. C'est pour dire à ces personnes qui croupissent aussi dans les larmes comme toi autrefois que toi, que eux aussi, leur larme peut être asséchée. C'est pourquoi n'oublie pas. N'oublie pas ça. Dis à ton voisin, n'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Maintenant dis ça doucement. Dis n'oublie pas ça, s'il te plaît. Chichon. Dis n'oublie pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant la quatrième chose. Dieu veut que tu prennes ton lit. C'est pour montrer aux gens que ceux qui t'ont dominé hier, tu les domines maintenant. Papa Ouattara, le peuple n'a pas compris. Je suis en train de parler sur ta vie au passé, ceux qui t'ont dominé hier. Ceux qui t'ont dominé hier. Je répète, ceux qui t'ont dominé hier. C'est toi qui finis par être dominer. Ceux qui t'ont pressé hier. C'est toi qui finis par les oppresser. Écoute. Ceux qui t'ont critiqué hier, qui jugeaient ton comportement, aujourd'hui, je t'assure, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Ah non. Je répète encore, ceux qui te faisaient pleurer, la Bible est en train de me dire de te dire, le Dieu de la vengeance est près de toi. Celui qui t'a attaqué a mal choisi. Parce qu'il y a un jour où le Dieu que tu pries apparaît. Tu as peut-être fait 36 ans au milieu de leur captivité, mais il y a un jour où ton Dieu apparaît. Et ton Dieu s'est accordé la grâce. Ton Dieu s'est accordé la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la vraie piscine de Bethsaïda arrive, frère, il y a délocalisation. Amen. 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 Et bizarrement, dans le chapitre 4, il y a trop de manipulations avec de l'eau. Hein? Il demande de l'eau à la femme demande de l'eau. Il y a trop de manipulations. Et le chapitre 6 aussi, il y a trop de manipulations. Hein? La Bible dit dans le chapitre 6, quand la vraie piscine de Bethsaïda arrive, il dit aux disciples, on se voit de l'autre côté. Yes. Il permet qu'ils prennent tous les bateaux. Partez. Et lui, il reste à pied. Mais comme lui-même, c'est l'eau, il ne peut pas se noyer. Il commence à marcher.
suis en train de dire, tu marcheras. Tu marcheras sur les eaux. Tu marcheras sur les eaux. Tu marcheras sur les eaux. Maintenant, je suis en train de parler comme un évangéliste. Écoute-moi. Jésus de Nazareth est le Dieu suprême. Alléluia. Il est le Dieu suprême. Et il me dit de te dire, même si tu marches dans les eaux, cela ne pourra pas t'immerger. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il est capable de livrer tous tes pays. Ah! Dis ça. Ah! Pour une personne que l'Éternel aime, il dit qu'il donne le Liban et l'Éthiopie pour cette personne. Parce que tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Parce que tu as du prix. Il me dit de te dire, même le feu, ça ne va pas te brûler. Ça ne va pas te brûler, crois-moi. Ça ne va pas te brûler. Vous savez, je disais ici, l'eau, c'est semblable au problème qu'on peut gérer seul. Mais vous savez, quand tu es dans l'eau, on ne peut pas ignorer que tu es mouillé. Alléluia. On ne peut pas ignorer que tu es mouillé. C'est cette femme qu'on ne peut pas ignorer qu'elle est en train de gêner pour quelque chose parce qu'elle a maigri. Alléluia. J'ai fané. C'est ça quand on traverse les eaux. Alléluia. Alléluia. Dieu me dit, lorsqu'on traverse le feu, frère, le feu brûle. Hein? Alléluia. La Bible dit cela ne te consumera pas, mais la Bible ne dit pas ça ne va pas chauffer. Alléluia. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit tu ne vas pas être consumé. Ça, c'est d'emblée. Ça ne va pas être consumé. Mais nulle part la Bible ne dit que ça ne va pas chauffer. C'est là où vous voyez certaines personnes, frère, quand il y a le feu, on crie. Hein? Alléluia. C'est là où tu vois certaines personnes partent raconter leurs problèmes à tout le monde. Parce que quand on est dans le feu, frère, tu vas parler. Frère, quand on est dans le feu, tu vas parler. Alléluia. C'est là où tu vois le frère, il vient, il te raconte, tu dis, il me raconte ses problèmes ou pas. Frère, il est dans le feu. Mais Dieu me demande de te dire, frère, ce feu tu traverseras. Ce feu tu traverseras. Et pendant que je suis en train de parler ainsi, il me dit de te dire, Rehoboth, l'Éternel t'amènera au large. L'Éternel te ramènera au large. Il t'amènera au large. Il t'amènera au large. Les années que tu as perdues, l'Éternel te restituera cela. Les années que tu as perdues, l'Éternel te donnera cela. Alléluia. Jésus était venu normalement pour la fête. Mais quand il est passé par là, il s'est souvenu que quand j'étais encore sur le symbole de la porte des brebis, j'avais observé une personne et elle est toujours là. Je dois intervenir pour son histoire. Jésus avait observé que la piscine manquait de beaucoup de choses. Et il a décidé de venir intervenir. Mais il n'a pas perdu son objectif. Alléluia. Parce que la Bible me dit, Jésus a pris le monsieur, il a guéri. Et ensuite il est reparti à la fête. Parce que c'est là-bas où il devait partir. Mais ils se sont retrouvés là-bas. Alléluia. Ils se sont retrouvés là-bas. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu vas fêter avec Jésus. Écoute bien, la Bible dit, durant 38 ans, ce monsieur ne connaissait plus la fête. La fête est le symbole de la réjouissance. L'ennemi a mis un scotch sur ta bouche, empêchant tes lèvres de faire paraître tes dents. Ce matin, je dis ceci, l'Éternel coupe ça. Je suis en train de dire, l'Éternel te fait réjouir maintenant. Il te fait sourire maintenant. Alléluia. Dans les moments les plus durs de ma vie, je t'appelle.
Yahweh Sabaoth. Yes. Dans les moments les plus durs de ma vie, je t'appelle Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, c'est toi qui me délivreras. Yahweh Sabaoth, c'est toi qui me délivreras. Alors je marche dans le calme et l'assurance, car c'est toi qui me délivreras. Hey. Je marche dans le calme et l'assurance, car c'est toi qui me délivreras. Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth. Alléluia. Pendant que j'étais là, Dieu me demande de parler sur sa vie. Dieu te localise aujourd'hui et il veut faire de toi un instrument qui parlera de sa part. Yes. Qui parlera de sa part. Yes. Qui parlera de sa part. Yes. Qui parlera de sa part. Dieu veut t'utiliser. Amen. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Et il veut t'utiliser en tant que prophète. Il veut t'utiliser en tant que prophète. Yes. Il me dit de te dire, il te donnera l'onction. Il te donnera l'onction et le manteau d'église. Amen. Tu travailleras avec. Amen. Tu travailleras avec. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est ce que Dieu me demande de te dire. Yes. Accroche-toi. Les difficultés sont certainement là. Mais il est le Dieu qui te consolera. Amen. Il est le Dieu qui te consolera. Amen. Il est le Dieu qui te consolera. Amen. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Sois en prière. Écoute bien. Écoute bien. Je ne vais pas garder ça pour moi. Parce que c'est dangereux. Alléluia. Pendant que j'étais en train de parler, je pouvais te voir. Mais je te voyais au milieu de beaucoup de femmes. Je te voyais au milieu de beaucoup de femmes. Mais parmi ces femmes, je pouvais voir un esprit humain. Alléluia. Un esprit humain envoyé depuis les ténèbres. Envoyé depuis les ténèbres pour prendre ton étoile. Parce que tu as une étoile forte qui brille en toi. Alléluia. Et Dieu me disait, le groupe de femmes que tu te trouves, c'est une association qui a pour nom un rapport avec la vigueur des femmes. Qui a pour nom un rapport avec la vigueur des femmes. La vigueur des femmes, c'est-à-dire la force. La force des femmes. La force des femmes. L'Éternel a mandaté un ange pour venir te sortir. Amen. L'Éternel a mandaté un ange pour venir te sortir des griffes. Amen. De ce démon. Amen. Parce que c'est un démon qui a pris l'apparence humaine pour retirer ton étoile. Pour retirer ton étoile. Mais contemple les mains sur eux et qu'on appelle la grâce de Dieu. Contemple les mains sur eux. Seigneur, ce soir, Seigneur Dieu. Est-ce que vous pouvez lever vous-même? Levez vous-même, levez vous-même. Le Dieu des combats vient maintenant agir. Le Dieu des combats vient intervenir, vient agir. Viens agir. Viens agir. Éternel, viens et délivre, délivre, délivre. Dès que tu as montré, Père, que ta main agisse. Dès que tu as montré que ta main agisse. Dès que tu as montré que ta main agisse. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Alléluia. Crois maintenant. Au nom de Jésus. Crois maintenant que les choses
démarrent à partir de maintenant. Amen. Crois que les choses démarrent à partir de maintenant. Amen. Parce que je vois Dieu te prêter des ailes pour voler plus haut. Amen. Je vois Dieu te prêter des ailes pour voler plus haut. Au-dessus de tous les pièges de tes adversaires. Amen. Pendant que je suis en train de parler pour elle, je suis aussi en train de déclarer dans ta vie. Au nom de Jésus. Yes. Sois juste calme et continue à être constant. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonne pas. Amen. Et je te montrerai des signes palpables que je suis avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer fort?